Bonjour à tous. Et si je vous disais qu'il existe une sorte de code caché dans le monde qui nous entoure? Un genre de plan secret qui dicterait la forme d'une fleur ou même la structure d'un fruit? Eh bien aujourd'hui, on part à la découverte de ce code. Et tout commence, en fait, avec les plantes. Regardez bien ça. On a une pomme de pin, un tournesol et un chou romanesco. À première vue, ils n'ont pas grand-chose en commun, pas vrai? Pourtant, ils partagent un secret, une règle mathématique d'une élégance assez folle. Alors, c'est quoi ce secret? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on va plonger là-dedans et on va commencer tout simple, avec la pomme de pin. Si on l'observe attentivement, on voit bien ces écailles, hein. Eh bien, elles ne sont pas du tout disposées au hasard. En fait, elles forment des spirales très très nettes. On va faire un petit jeu. Commencions par compter les spirales qui tournent dans un sens, disons vers la droite. Si on suit bien ces lignes naturelles avec le doigt, on arrive quasiment toujours au même chiffre, 5. Voilà notre premier indice. Ok, maintenant on fait la même chose, mais dans l'autre sens. On compte les spirales qui partent vers la gauche. Et là, surprise, on n'en trouve pas 5, on en trouve 8. Retenez bien ces deux chiffres, ils ont l'air d'aller ensemble, 5 et 8. Bon, maintenant, passons au cœur d'un tournesol. Le principe est exactement le même, mais on change d'échelle, c'est beaucoup plus grand. Les graines, elles aussi, forment des spirales qui s'entrecroisent. Si on prend la peine de compter les spirales dans un sens, le nombre est bien plus élevé, évidemment, mais il est tout aussi constant. Le plus souvent, on en trouve 34. La précision est quand même fascinante. Et dans l'autre sens, le nombre qui lui correspond, c'est 55. On a donc une nouvelle paire de chiffres, 34 et 55. D'un côté, on avait 5 et 8, et de l'autre, 34 et 55. Ça commence à dessiner quelque chose, non? Et voilà, le lien, il est là, sous nos yeux. Regardez cette suite de nombres. 1, 2, 3, 5, 8, etc. Chaque nombre est simplement la somme des deux qui le précèdent. C'est la fameuse suite de Fibonacci. Et ce qui est absolument dingue, c'est que nos paires de chiffres, 5 et 8 pour la pomme de pin, 34 et 55 pour le tournesol, sont des nombres qui se suivent parfaitement dans cette suite. Donc, le point crucial à comprendre, c'est que la nature semble se calquer sur ce qu'on pourrait appeler un patron invisible. Ce n'est pas du tout une coïncidence, c'est une règle d'optimisation, la meilleure façon pour la plante de se développer. D'ailleurs, ce phénomène a un nom scientifique, la phyllotaxie. Ça a l'air compliqué, mais ça vient du grec ancien. Et ça veut juste dire l'arrangement des feuilles sur la tige d'une plante. C'est tout un domaine de la botanique qui étudie cet arbre caché. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce modèle est absolument partout. On le retrouve dans les écailles de l'ananas, les feuilles de l'artichaut, les petits fleurons du chou romanesco et même dans l'agencement des feuilles de l'aloe vera ou des pétales de rose. C'est une sorte de signature universelle du monde végétal. Mais attention, ce patron ne se limite pas qu'aux spirales. Il organise aussi la position des feuilles le long d'une tige. Pour maximiser leur exposition au soleil, les feuilles s'arrangent pour ne jamais se faire d'ombre les unes aux autres. Et devinez quoi? Si on calcule le nombre de tours et de feuilles avant d'en trouver une parfaitement alignée, on retombe encore et toujours sur des nombres de la suite de Fibonacci. Tout ça, c'est déjà fascinant à l'échelle de ce qu'on peut voir à l'œil nu. Mais tenez-vous bien, parce que ce patron, il descend bien plus profondément. On passe du visible au moléculaire. Oui, parce que cet ordre se retrouve jusqu'au cœur même du vivant. Dans l'ADN des plantes, le sucre qui le compose, le désoxyribose, il a une structure en forme de pentagone, un pentagone, 5 côtés, le chiffre 5. Encore lui, un des piliers de notre fameuse suite. La grande question, évidemment, c'est pourquoi? Pourquoi la nature suit-elle ce modèle mathématique avec une telle précision? Eh bien, le but, ce serait d'atteindre un état d'harmonie et de synergie. Ces proportions, qui sont parfaites, favoriseraient la communication et la résonance entre les différentes échelles du vivant, de la molécule jusqu'à la plante entière. Tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu vertigineuse. Si les nombres et les formes géométriques sont si fondamentaux pour la croissance et l'harmonie du vivant, et si, au fond, les mathématiques n'étaient pas juste une invention humaine pour décrire le monde, mais qu'elles étaient le langage même de la nature?